Bonsoir Montreux. Ah, je suis vraiment très content de jouer ici. C'est très joli, hein. L'air est frais, c'est formidable. Ça me change de Paris un petit peu. Parce que moi, je viens d'un petit village du sud-ouest qui s'appelle Seyss. Et ça fait 7 ans que j'habite à Paris. Et c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Il y a tellement de monde, ça coûte très très cher. Moi, je me plains pas parce que j'ai la chance d'avoir un super 200 mètres carrés, les gars. Un truc très très classe. Juste en face de chez moi. Ouais. Tu sais, je me rassure en me disant que moi, ma vue, c'est son appart. Mais sa vue... Je pense que depuis que j'habite dans mon appart, le sien, il coûte moins cher. C'est ça qui se passe, les gars. Quand je suis arrivé à Paris, les gars, j'ai emménagé dans un 15 mètres carrés, dans un quartier un peu populaire et tout, je me rappelle. Cet appart, il était magnifique parce qu'il y a un avantage sur tous les autres apparts. C'est le matin, quand je me réveillais, j'habitais juste à côté d'un parc. Du coup, j'entendais des petits... C'est les dealers. Et j'avais pas compris, proche tout commerce comme ça, tu vois. Je me rappelle de cet appart, il m'est arrivé que des trucs, les gars. Une fois, j'étais chez WAM, tu sais, et je regardais un film, et sur mes plaques de cuisson, il y a une souris qui est passée. Ouais. Et je pense que vous l'avez vu un petit peu, je suis pas vraiment l'archétype du mec d'action, tu vois. Ouais. Il y a la souris qui est passée, j'ai fait, ok, un truc de plus dans ma vie, très bien. Voilà. Tu sais, je réagis comme je réagis d'habitude, je vais sur Google, et je tape souris, je regarde plein de trucs, je me renseigne sur les souris, après je fais, espérance de vie d'une souris, c'est 2 ans. Je dis, à 2 ans, nique sa mère, j'attends, ça passe, tu vois. En plus, je sais pas si c'est moi qui suis chez elle ou l'inverse, moi je veux pas la faire chier, tu vois. En plus, elle est passée sur mes plaques de cuisson, je me suis dit, s'il faut, c'est ratatouille, tu vois, c'est bon, c'est gagné. Ça serait chambé en vrai, t'imagines, tu te réveilles le matin, bonjour Rémi, assieds-toi, je t'ai fait des crêpes, vas-y. Le lendemain, j'arrive dans mon salon, pas de crêpes. Je fais, bon, bah, c'est pas grave, je vais me faire mon petit déj tout seul, tu sais. Je me sers mes miel pops comme ça, tchouk, 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 tchouk. Et elle avait chié dans mes miel pops. Ça se fait pas, tu vois, c'est pas cool, t'es marché le camp chez Watt, tu chies dans tes céréales et tout, j'étais un peu vénère, je vais sur Google et je tape « Comment se débarrasser d'une souris ?» Les gars, je tombe sur un monde de forums, de gens qui s'y connaissent beaucoup trop en souris, tu sais. Ils avaient tous des conseils à con, il y en a un, il m'a fait trop marrer, il y a un mec qui fait « En fait, ce qu'il faut faire, c'est très simple... » Ça, c'est la voix des gens sur les forums pour moi, ok, tout ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est très simple, voilà, c'est que les souris se nourrissent essentiellement de votre nourriture. Je dis, ça je sais, Benji 88, tu sais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est enlever toute nourriture de chez soi, quoi. Je dis, ah bah non, je vais pas faire ça, tu sais, j'aimerais bien me nourrir chez moi aussi, tu sais. Je repars sur le truc et je tombe sur le conseil. Il y a un mec qui fait, en fait, c'est très simple, ce qu'il faut faire, voilà, c'est il faut trouver le trou de la souris et le boucher. Passe-trou. Je cherche dans mon appart. Je trouve le trou de la souris. Et c'est exactement comme vous l'imaginez, là. C'est un arc de cercle, comme ça, tu sais. Trop mignon, comme dans Disney, tu sais. Quand je l'ai vu, j'étais sûr qu'à l'intérieur, il y avait, tu sais, une petite table. Avec un petit fromage posé dessus, tu sais. Et la souris en peignoir à côté, genre... Tu sais, avec sa femme qui est là, t'as passé une bonne journée? Ouais, j'ai chié dans ces miel pops, c'était cool. Au final, j'ai mis une tapette. Ah, c'est chaud, hein. Je me suis réveillé un matin, elle était éclatée dans mon salon, je me sentais pas bien, tu me regardes genre pourquoi? T'as chié dans mes miel pops. Ça me fout mal en plus parce que moi je suis végétarien. Ça fait 10 ans que je suis végétarien, je suis pas sûr que ça rentre dans le cahier des charges de végétarien. Ça fait 10 ans que je suis végétarien et je vous jure, à chaque fois que je le dis, en soirée il y a toujours quelqu'un qui fait mais attends Rémi, excuse-moi de te poser cette question, mais pourquoi en fait? Et je vous jure que c'est vrai, je sais plus pourquoi. Je me souviens pas, il y a 10 ans, tu sais. Mais ça me dérange pas que les gens soient pas végétariens. Mais il y a un argument qui me rend ouf, c'est les gens qui me disent excuse-moi de te dire ça Rémi, mais en fait, voilà, je sais pas si t'es au courant, mais nous les humains, depuis la nuit des temps, en fait, on est des chasseurs, quoi. On est des chasseurs, Rémi. Et non, hein, genre, je sais pas vous, moi j'ai jamais rien chassé, tu vois. Une souris une fois, mais j'ai pas fait exprès, tu vois. En plus, j'ai regardé sur internet, la viande qu'on mange le plus, c'est le bœuf. Okay. Donc c'est des vaches. Et je suis persuadé que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais chassé une vache. On a tué des vaches, mais on n'a jamais chassé une vache. T'as jamais un grand-père qui allait réveiller son petit-fils, Bastien, aujourd'hui tu vas devenir un homme. Hein. Je t'amène à la chasse, Bastien. Et on va pas chasser n'importe quel animal, le plus féroce. 500 kilos de viande qui ne bouge pas, Bastien. Il l'amène dans une petite forêt. Attends, bouge pas. Ouais. Il y a une vache qui est passée par ici il y a 3 heures. Hein. Tiens, d'ailleurs elle est là. C'est tout ce qui se passe.
En vrai, tu sais, je pense que... Tu sais, je suis végétarien parce que j'ai juste envie d'avoir une opinion sur quelque chose. Parce que en 2019, c'est chaud de pas avoir d'opinion. Je sais pas si vous faites ça, moi j'ai vraiment du mal à avoir des opinions sur les choses. Tu vois, genre, en France, on a les gilets jaunes et je les adore parce qu'ils ont plein d'opinions, tu vois. Et moi, j'arrive pas à en avoir, c'est chaud. Ouais. Parce que moi, j'ai calculé, je change trop facilement d'avis. Je te jure, il suffit qu'on m'explique bien un truc, je suis d'accord. C'est que ça marche. Ouais. Ben, moi, je sais pas vous, mais quand je regarde un débat à la télé, je suis juste d'accord avec la dernière personne qui a parlé à chaque fois. Pour rattraper ça, je galère parce que tu sais, je suis obligé de regarder plein de documentaires. Je regarde des documentaires tout le temps, je me renseigne à fond. Et en 2019, si tu rates ton documentaire, tu le payes cash. Je vous le dis, moi. La dernière fois, j'étais au boulot, tu sais, je mangeais un kiwi. Il y a une meuf qui passe, elle me fait mais attends Rémi, mais tu manges encore des kiwis? Je suis putain, qu'est-ce que j'ai pas vu comme docu encore hein. La face cachée du kiwi. Ouais. Je préférais quand t'es petit, c'est bien, tu sais, quand t'es un enfant, on te demande pas ton opinion, ça c'est cool, ça c'est cool. Il y a pas longtemps, je suis rentré chez mes parents, j'étais dans le sud-ouest, et dans ma chambre où j'ai grandi, dans ma table de nuit, j'ai retrouvé mes journaux intimes de quand j'étais petit. Et c'est trop mignon, les gars. Vraiment, de mes 9 ans à mes 13 ans, j'ai ce que je faisais tous les jours. Et c'est un truc de ouf parce que je faisais rien. Je faisais rien. Tous les jours, c'est la même chose qu'il y a écrit. Je disais, oui, bon, mais aujourd'hui, je me suis levé, c'était chouette, il faisait beau. Donc l'après-midi, je suis allé faire du vélo avec Tony. Et le soir, pipi les dents de dodo. Et c'est ça tous les jours, les gars. Oh, ma vie, c'était Stranger Things, mais sans les monstres. Vraiment, juste. Ouais, et dans ce carnet, je suis tombé sur le 11 septembre 2001, les gars. Il y a le 11 septembre 2001. Et je me dis, putain, je suis trop curieux de comment moi, petit, j'ai vécu le 11 septembre 2001. T'sais. Et je lis le truc, et le premier mot, il y a écrit « Horreur ». Aujourd'hui, un kamikaze s'est jeté dans la tour jumelle. L'après-midi, j'ai fait du vélo avec Tony. Enfin, j'en avais rien à foutre, les gars. Juste pour raconter un dernier truc avant de partir. Je suis tombé sur une info il y a pas longtemps, les gars. Cet été, il y a un youtubeur de 19 ans, okay, avec tout son argent de youtubeur. Il s'est acheté une Batmobile. Ça, je trouve ça ouf, tu vois. C'est marrant ouf qu'un mec de 19 ans, avec sa thune, il se dit genre, je veux une Batmobile, la voiture de Batman, tu vois. Et cet été, ce mec, avec sa Batmobile, il a eu un accident. Ouais. Il s'est mangé un scénic, les gars. En Batmobile. Il a eu un accident en Batmobile avec un scénic, tu vois. Et je vous dis juste ça, c'est qu'à chaque fois que ça va pas bien dans votre vie ou je sais pas quoi, moi c'est ce que je fais. Je pense au mec qui conduisait le scénic, tu vois. Tu imagines, tu rentres chez moi, t'as envie de voir ta famille et tout, tu rentres comme ça et de coup, tu te retournes et c'est une Batmobile, mec. Je suis sûr pendant un moment dans sa tête, il allait faire mais non. Il devait s'attendre à ce qu'il y ait Batman qui sort. Je suis vraiment désolé, vraiment, je vous ai pas vu arriver. Oh, c'est ma faute et tout. Ah, mais monsieur, il va falloir faire un constat. Vous vous appelez comment? Je peux pas vous dire, vraiment, je peux pas. Merci, c'est tout pour moi. C'était Rémi Brague, merci beaucoup.